Korne nanga mumbio. Anakoma. Iyi ni hari kabisa. Kabisa hari ndio hiyo. Mama ya batipe banarudia. Banatoka wapi hao bana FARDC tena? Sasa ile mavunduki balipa. Ni ba mingi wa cortege zote. Mama tulisha kwa infiltre nyo wanakuya nabo Mungu wangu. Na bakamate kwa huko nenda piga piga. Mise à rude épreuve. La République démocratique du Congo en est malheureusement un exemple douloureux. Mon pays fait face à une agression caractérisée dont les conséquences sécuritaires et humanitaires sont désormais établies et largement documentées. Pourtant, au cœur même de cette adversité, nous avons résolument choisi la voie du dialogue et de la retenue. Ça nous affecte tous, mais ça représente combien de pourcents sur 2 345 410 km²? Parce que la propension de certains en dehors, c'est de nous définir, on dit en RDC, il y a la guerre. Certaines personnes qu'on reçoit à Kinshasa sont surprises, ils disent mais avant de venir ici, on nous disait que ça tirait de partout. Bien sûr. Urgent, M. Tshisekedi est sur son départ, complètement coincé par les États-Unis d'Amérique, obligé de signer un accord chaotique. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur la fin de M. Tshisekedi. Tshisekedi signe sa fin, c'est dans cette émission que nous allons vous expliquer. La guerre fait rage à l'est du pays. Mwenga tombé. Qu'est-ce qui se passe? Ouvira complètement encerclé, menacé. M. Tshisekedi tremble. Il ne sait plus quoi faire. Et pendant ce temps-là, les rebelles, Corneille Nangaa, avancent. Mes amis, nous allons vous expliquer la situation géopolitique, stratégique, économique et politique de notre pays, les chaos, la guerre et tout ce qui se passe dans notre pays. Dans cet élément, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre ce qui se passe chez nous. Vérifier, yoza Rwandais, boye aboze bele bo infité mboka na biso. Yoza Rwandais do, nakosi? Uko Rwandais. C'est bébé quoi? Apana uko Rwandais. Donc nous créons cette alliance pour créer l'unanimité, pas l'unanimité que l'union, parce que nous voulons un État uni. Nous sommes déconnectés les uns des autres. Bien sûr, ça, on a dit ça, c'est multimodal, parce que la partie ouest là, c'est plutôt connecté à cela à travers le bassin du fleuve Congo, où on a plus de 20 000. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Maston. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques de notre pays en tant que la voix des sans-voix, les défenseurs du peuple. J'aime parler de mon pays, j'aime parler de ma population, j'aime parler de la République démocratique du Congo et surtout défendre mon peuple, défendre mon pays. En tant qu'acteur politique, j'aime rajouter ma touche, ma vision, mon programme du gouvernement, mon savoir-faire sur les sujets de notre pays et je parle de l'étendue de la République démocratique du Congo. Mbote batata, na ba mama na bande kunyo sototondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso, ba masolo ya politique, ba masolo ya économie, ba masolo ya sécurité na kotaka en tant que voix ya ba sans voix na lobelaka peuple na bundelaka mboka, mais en tant que politicien pe na memaka touche na ngai na memaka savoir-faire na ngai na memaka connaissance na ngai na makambo o etali mboka na biso. Voilà. Avant de prendre les sommaires de cette émission, je vais d'abord vous demander trois petites choses. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Mais surtout, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin.
Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je le dis à la fin. Même la Bible nous recommande vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Prenez les liens de cette émission, partagez dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, Facebook, faites tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça que vous allez comprendre cette émission. Voilà. Le sommaire, aujourd'hui, nous allons encore parler de la géopolitique internationale à ce qui concerne notre pays, la géopolitique régionale, mais aussi la géopolitique nationale. Après, si tout va bien, le soir, nous allons avoir une émission Masolo et RDC en Lingala. C'est là où nous allons parler vraiment à 100% les questions à ce qui concerne notre pays, parce que dans l'émission Masolo et RDC, nous parlons toujours de la géopolitique nationale. Donc, c'est comme ça que j'ai partagé ces émissions. Ici, nous avons vraiment l'habitude de parler de la géopolitique internationale, la géopolitique régionale, nationale, à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Le sommaire, nous allons parler de la guerre à l'Est. Mwenga tombé, Mwenga n'est pas tombé. Aujourd'hui, nous avons des choses à vous expliquer sur ce sujet. Nous allons aussi parler de M. Tshisekedi, sa rencontre avec à la Maison Blanche, avec le président Paul Kagame, le président du Rwanda. Qu'est-ce qui va se passer en réalité? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'après avoir signé ça, la guerre va prendre fin ou pas? Ici, nous allons vous expliquer ces facteurs dans cette émission. Nous allons vous parler de la situation globale de notre pays en matière de géopolitique internationale, nationale, régionale. Aujourd'hui, nous allons vraiment entrer en profondeur dans plusieurs sujets, ce qui touche notre pays. Vous le savez déjà, il y a beaucoup de problèmes dans notre pays et aujourd'hui, je vais décortiquer, parler avec vous. Nous allons expliquer des choses ensemble et vous allez m'accompagner juste par commentaire. Ça fait tellement plaisir. Ben, des sujets majeurs, nous avons 3 ou 4 sujets majeurs. Mais aujourd'hui, je sais pas, il y a que je ne dois regarder un sujet encore préliminaire ou bien sujet à ma caste, mais ça tient aussi la géopolitique nationale de notre pays. Donc, c'est avec ce sujet-là que nous allons commencer. Vous avez écouté une très belle chanson à ce qui concerne nos confrères, nos frères qui sont en train d'appeler à la démission du président de la République parce qu'il a failli na ba mission a failli na combat lui-même. Tshisekedi disait ceux qui n'ont ici mandat na liboso na koki aussi sa guerre, ça veut dire j'ai échoué. Donc lui-même il a déterminé l'échec. Il y a premier mandat na guerre à l'Est, donc ça veut dire Tshisekedi 5 années à Liboso, ils ont échec totalement, sans pourtant même commencer à prendre des détails sur le bilan et quoi que ce soit, mais déjà lui-même il avait dit, ceux qui n'ont si guerre, ça veut dire qu'il n'a échoué, mandat nanga Tshisekedi, mandat numéro 1, ils ont échec total, donc ce monsieur doit démissionner, comme vous avez écouté dans la chanson, mais nous allons parler, nous allons trouver Tamasolo à Marambouala Nyoso. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre ce qui se passe au Kasaï, le chômage, la souffrance, la misère, et puis je vais revenir pour expliquer aux Congolais la réalité de notre pays. Passons à la première vidéo de cette émission maintenant. Oh papa, c'est depuis le matin. Je me bats, 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 je me basumbi bin kabena nimba libane nimba enje nimba na betu ba fake papa jama yitu vuto hala ko $1000 pour le moment tudu hana ku $100 $200 mushimu mukol bon tudu lomba mbana betu ba ande or wa Congo ba munda ma Congo ba lombele province to kasari antala nzami chômage muyita mupita à part sa Fimex, moto, chauffeur de moto, aïe, qui me dit de société du Mumbujumaï. Ni la police, ni FARDC, qui me dit de Mumbujumaï. Donc tout le monde trouve un comme ça. Tout le monde crise, papa, ou du caillou, mon tu as tout de retrouver. On a besoin de banque, tu vas tout quoi, ils sont carrément. T'as rien, moi, tout quoi, mon toka. Mon petit en face, quoi, bureau, roda. T'as rien, besoin de banque, tu vas somba. Bon, on a 1000 francs et 500 francs. Tout le monde, pour aller nous voter, on a partout, nous monde, nous avons chômage. Chômage, mouit. Quand on va dire que nous sommes moudinda, tin mou 18 heures, bon, 1000 francs. Donc, bah, je vais laisser le mon pâte. Bah, le ça me bureau, chaque jour, c'est toujours comme ça. Bon, tout le monde là, insan. Tu bien jama, jama ka jena jenda to. Jama ka jena jenda to, kabela tu sumba jama, tu sumba chibi jiluto. Donc,
Patoni chakwamba tulomba no Zambi wa mujulu. Kujuma e moshimi atetu ku traverser moment tu twitira mu Mbujimayi. Papa, ni musanga ni kabalo kadi mama batu bakumva ko papa wetu. Papa wetu. Papa wetu. Wetu tuju mu Mbujimayi. Tuju mu Mbujimayi. Mu Mbuju ambe ni bwa chikondo chituji. Bwa chikondo chituji. We mu peshano. C'est pas wa boise. Wa boachom. Ni bozo. Ni ndungu ambushi. Papa wa ni. Depa sadi ba kwa mbona makutano. Ni 1000 francs papa wa makutano. Combien? 1000 francs. Mwabe ujua wewe mwetano 1000 francs ujoza programu wa shima ya kumbe. Na shomo sumo kutoka. Sasa muso kwa mama iluta tupinye luita. Luita papa wa luita. Savo pale betulonda mbateleje mujo wabula. Amu bantu batulombela Mbujimayi. Ana batulombela nsambi tete buli Mbujimayi. Mwamba chochi. Kunesha bwantu bwose mujipo. Kumpana kwa bwantu bukona. Anu bantu bukata mujipo hetela. Mwajenda chitubaje. Kubangire kumubuti. Katende beza mujipo. Kubangire mukabira mukulu. Katende beza mujipo. Kubangire mukabira mwali. Katende beza mujipo. Ero kilo mujenge. Yajibai. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Ça c'est le chômage au Kasaï. Moi quand je vois des talibans, je vois des fanatiques de Tshisekedi parce que la plupart sont des Kasaïens en train de soutenir Tshisekedi et dire que Tshisekedi doit rester au pouvoir. Je dis parfois ces gens sont inconscients ou malades. Je ne sais pas comment je peux qualifier un taliban ou un fanatique de Tshisekedi. Soit la personne est inconsciente, soit la personne elle est malade. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Parce que si quelqu'un soutient aujourd'hui Tshisekedi, moi je me pose toujours des questions. Bosutenaka nini? Bosutenaka nini? Parce que sur la géopolitique nationale, dans la géopolitique nationale, nous pouvons répartir ça dans 4 piliers de la géopolitique nationale. Ça veut dire l'éducation, la santé, l'économie, la sécurité. Donc la géopolitique nationale qui concerne le pays, la géopolitique nationale, c'est construit dans 4 piliers. Et dans ces piliers-là, nous avons des branches. Quand nous parlons de la santé, nous avons déjà kozwa ba précaution ba vaccin kotonga ba hôpitaux ko former ba médecins, ça c'est à ce qui concerne ba infirmiers, on a etali santé en boka. Au même moment il y a santé to kota la paix insalubrité parce que ce qui bobongi civilité bobongi si pays té botongi pays bien té ba maladie na ba fulu na ba nini wana ekoki ko mema pe ba maladie. Donc ba fulu ba solo ville ce que ça na insalubrité ça salité et comme même appelle ma maladie. Ceux qui peuvent botter banzelate, embouteillage, et puis bolaxi peut battre combattre ba osa ba accident, mutu soka bukal lobo koto azokito mutakufi ba remène à mort, ba remène dans hôpital et ainsi de suite. Donc so botali santé et ça ka branche limitée te na santé. C'est tout un programme. Donc ce qui toque par exemple na éducation. Éducation ça ka basé te na école université, non, éducation de base, la formation des jeunes, la formation du peuple, la formation, parce que éducation de base est bandarana famille. Donc, famille est à la cas orientée, éduquée par l'État. Bah, programme est ébélé, donc, ça programme du gouvernement, programme est tellement ébélé dans ma branche, soit les 4 piliers majeurs sur la géopolitique nationale. Mais surtout qu'il y a la sécurité. Sécurité zakakate guerre ici là non sécurité pesant dans ba intérieur il y a ba ville ko éradiquer par exemple ba kuluna ko éradiquer par exemple la criminalité ko former ba policier ko former ba militaire et autres et ça na kati ya sécurité. Donc tobi so totali économie ko teza branchement large pour un des domaines nga vraiment il y a ma casse et ça branchement large inflation ko stabiliser un taux d'échange, augmentation à pouvoir d'achat, baisse, il y a pas prix dans le marché, il y a des choses à faire dans ma branche, on les a 4 piliers.
Mais comment pouvez-vous soutenir un président qui a échoué dans ces 4 piliers? Parce que vous n'allez pas me dire aujourd'hui, M. Tshisekedi a un domaine où il a réussi dans ces 4 piliers. Domaine, mon côté Tshilombo a réussi sur santé, éducation, sécurité et économie. Bon, peut un domaine moko et si Tshilombo a réussi sur ces points. Et si nous parlons de choses ici, ce n'est pas parce que nous avons l'animosité contre Tshilombo, sa personne en tant que Tshisekedi, ils ont concerné Bissoté. C'est sa gestion et sa fonction en tant que président de la République. C'est ça qui nous concerne. Ce que lui, il fait en tant que président de la République. Personne n'a parlé de ce que Tshilombo a fait dans sa chambre avec sa femme. Aujourd'hui, si Tshilombo passe, personne ne va plus parler de ce monsieur. À moins qu'aux à la Taliban de Bozong, il sera Kabila Namasolo, alors que ça fait plus de 7 ans, 8 ans, Kabila n'est plus président de la République. Donc, nous parlons de Tshilombo en tant que président de la République, sa fonction. Il a échoué sur tous les plans. Et regardez au Kasaï. Botala ba Kasaï biloroni ni baliak. Botala image. Na memi yango pona ba Taliban. Ba vidéo na memi yango pona ba Taliban. Ba tokota ba masolo mususu. Tout ça image siko. Botala Kasaï. Déjà na l'axibino chômage. Mais botala siko. Biloko bazolia. Pas l'équipe. Baolia manga. Tsugi na soupe. Tsugi ya nini. Je sais pas quoi. Prenons la vidéo maintenant. Ebino nuja munyi nyanyi nchingani. Mangaya. Mangaya nuja wachin. Papa wesi ntumone webu tusumba jama. Jama papa. Jama mangaya wasumi nyanyi na yungu wa moyo wa wanyi wachin. Uno mai kulala. Wipo bwa mwane tukibuduwe. Trafika iwi jama yayi. Chilombo bwe baba. Chilombo bwe baba. Ujuwe. Twase kikira mono kuro ya jama. Trafika bunyi no kali mukonto wa mujibanga. Mukonto wa mutu. Chilombo kwe wao. Papa. What's to Sumba Jama? When more one Jama. Chef de l'État to the Banga, and to take a banga to the Jama. Papa, Jibeja. When I'm doing one, chef de l'État Mwamba to Legate to Yukumajim. Gentlemen, you don't want to about one son of Bajima. You don't got some America about also to be a Mijuan. Several about what could meet you a Mijuan about Bajim. Mijuan Jamani to Tibokoli Shilabana. Longe labana to last to zamal wonso to muntu wenza malwena ajiye yo mama tulege kayimuni mutu weshato moni turungachi mwaja kachi muju mwamba ni ndai kumajimi kabene bano sumba na kabidi asijama to kakwena bachidi basumba to enje ya bwini jimunemu kiji weshama kujitunyi moni jamani sala bumi banga ngambi nyi bajiba tushime kuri ya weki kwa beta avantage yao ye mwele mejimba akamula banga wetu abaja mantera kamula mono mukuru wa ngurungense kali chef de l'État suvu mwamba kabene ba nshaka bidi ba enje licence to mutu ambe baba hanshaka bidi legenda badi kumutu ambe baba hanyisha baba hanyisha oh la la papa Moïse mono mukuru wa papa Moïse bunyi mbwa mfanga bina muji wa mai nyanganje mama muchi wa eji ngeji bwa leja yin jitano ah patron, qui béja? On va trafiquer vraiment. Oh là là. Et bon, Félix, ça nous moins raisonné. Ça nous moins raisonné vraiment. Bana benu beti bafu. Amanga bunyi nu. Muntu je mange ji kuminga yenda mange ya jibo kwezi chinyi muntu endunga ni kanye ndunga bana betu sunu kwa kujishibe ndunga bunyi nu esi mwe tu fomu ini kadi kwambe hebe bishi nye umundunga nye ya unangu waji manga ye waje biwaje uwambe hebe bishi aya papa prefer utukaji nende kune kukaja no mange ya untuna jini nzala jungo na mange jube ngujanye ujaja ya kutaka ya pili muntu eji ngeji bwa kana jaji ku
Dija kudingani kwa papa lolo. Eo kin lola kachere to e papa lola trafika ujaja mangani. Wala bolo ta kachere. Voilà les amis, ça c'est au Kasaï. Regardez comment les Kasaïens sont en train de se nourrir. Et le problème n'est pas parce que Tshisekedi est du Kasaï. Le problème est que la situation chaotique que vous êtes en train de voir, ou ce que vous avez déjà vu, c'est partout en République démocratique du Congo. Si je suis en train de montrer la situation chaotique du Kasaï, parce que la plupart des partisans de M. Tshisekedi aujourd'hui sont des Kasaïens. Et ces gens-là ne défendent pas Tshisekedi parce qu'il a une vision ou un programme ou des réalisations. Seulement parce que Tshisekedi est Kasaïen. Là, le problème n'est même pas le pays, ce n'est même pas la RDC. La question de partisans tribalistes de M. Tshisekedi ne même pas le Congolais. Ils ne sont pas là pour soutenir le pays ni l'avancée de la République. Mais pour eux, il faut qu'il y ait un Kasaïen à la tête du pays. Donc comme Tshisekedi est Louba, les Balouba, les Kasaïens sont là pour défendre Tshisekedi pour rien. Mais si nous entrons maintenant à ce qui concerne le bilan, le travail, des prouesses, ces gens-là sont incapables de vous dire qu'est-ce que Tshisekedi a pu réaliser pour notre pays. Ça fait déjà plus de 6 ans ce monsieur au pouvoir, plus de 7 ans ce monsieur au pouvoir. Mais posez des questions aux talibans, posez des questions aux partisans de Chilombo, posez des questions aux tribalistes. Tshisekedi asali limbo kannabiso nini. Ils seront incapables de vous dire des réalisations de M. Tshisekedi. Même si aujourd'hui Tshisekedi a bandi kotonga université nzela kutoza bien pont nini mais nous avons des questions majeures qui est liées à ce que je viens de vous montrer au Kasaï. L'alimentation, la formation, l'éducation, l'emploi. Posez des questions aux jeunes Kasaïens. Pourquoi Bokima Kasaï pour Bokende na Katanga? Si là-bas Tshisekedi a fait quelque chose, bango tout bakima Kasaï bakenda Katanga pona nzala. Na Kasaï eloko eza lisusu te eza pété. Leur frère Machamomenu a échoué. Même qu'au réalité, les jours que Tshisekedi va quitter le pouvoir, les Kasaïens bakole la main na miso. Bakotuna Chilombo saleli bisonini. C'est ça le problème, mes amis. Moi, je suis Kasaïen, mais je ne peux en aucun cas soutenir Tshisekedi parce qu'il c'est un incompétent. Il a échoué en tant que président de la République. Moi, je ne suis pas dans des choses longues. Nazamu Congo, Nazamu Swahili, Mungala, Munu, président fois à la fois. Na votelen de Konanga mu Congo, na votelen de Konanga Swahili, Mungala. Moi, je ne suis pas dans ça. Il faut voter pour un programme, pour une vision, une mission, des réalisations, de prouesses, de preuves matérielles. La plupart des candidats, ça la campagne sans vision, sans mission, sans programme. Mais les gens ont voté pour eux parce qu'ils ont Mungala. Ngala za Mungala na voté la Bangala. Ngala za Muluba na voté la Baluba. Ngala za Mumbala na voté la Bambala. Na za Mutabandundu na revoté les Non, mes amis. C'est comme ça que vous ramenez des optiques. Il y a ceux qui fédéralisme, tribalisme et autres. Vous ramenez la séparation entre les populations, entre les Congolais. Parce que vous ne choisissez pas des gens parce qu'ils ont fait des choses. Ils ont de prouesses. Ou ils ont une vision. Vous choisissez des gens parce qu'il y a la province. C'est une honte, des choses à abolir dans notre pays. Les Kasaïens souffraient que n'aient pas nos vérités. Tshisekedi a échoué, il doit partir. C'est la vérité, mes amis. Rien d'autre. Regardez l'incompétence de ce monsieur vis-à-vis ses ministres et ses agents à Tindi Basala Makambu. Aujourd'hui, tu as pénal à fond. Bota la incompétence Yamoto. Regardez pendant que les Kasaïens souffrent, pendant qu'ils n'ont rien à manger, pendant qu'ils n'ont pas du travail, mais regardez les dépenses de l'État. Tous hommes, c'est Tshisekedi va dépenser, Siko. Comment un pays pauvre peut avoir une présidence aussi chère?
Est-ce que tu savais que la présidence de la République démocratique du Congo a dépensé près de 1 milliard de dollars en 2025? Rapport à quoi? Sous Tshisekedi, près de 996 millions ont été engagés pour l'année 2025. Combien? Ça veut dire qu'elle a promis ou a commencé à dépenser cet argent. Non, c'est une blague. Et là, tu vas me demander en quoi c'est problématique. Le Parlement avait officiellement autorisé en 2025 416 millions de dollars. Il ne devait pas dépasser cette somme, c'était la règle. En comparant les deux, on voit que la présidence a dépensé plus de 3 fois ce qui était prévu, ce qui est énorme pour un tel pays et pour n'importe quel pays d'ailleurs. Tu vas comprendre pourquoi cette affaire est encore plus grave que tu ne le penses. C'est que beaucoup des dépenses qui ont été faites avec un système spécial qui permet d'acheter très vite, sans que personne ne vérifie vraiment avant. On appelle ça la procédure d'urgence. Ils n'ont pas vraiment donné beaucoup d'informations détaillées sur les dépenses, mais plusieurs sources s'accordent à dire qu'une grande partie sert à payer tout le personnel, conseillers, agents, la sécurité. Ensuite, il y a tout l'argent utilisé pour le fonctionnement quotidien. À ça s'ajoutent les voyages et les missions qui coûtent très cher, surtout pour l'étranger. Quel impact ça a sur les Congolais? D'abord, sur le plan économique, ça veut dire qu'on dépense trop d'argent à la présidence. Et il en reste moins pour les choses importantes, comme les écoles, les hôpitaux, les routes ou l'agriculture. Comme le pays n'a déjà pas beaucoup d'argent, ça crée un gros déséquilibre. En plus, ça peut faire augmenter les prix ou augmenter la dette du pays. La RDC a déjà une dette de plus de 12 milliards de dollars au début de 2025. Elle est montée à 14,5 milliards de dollars quelques mois plus tard. En même temps, les prix ont augmenté, le dollar est monté parce que la monnaie congolaise a perdu sa valeur. Ça veut dire que quand le dollar augmente, tout devient encore plus cher en République démocratique du Congo parce que beaucoup de choses sont achetées en dollars. Donc au final, les gens payent plus et l'État doit emprunter plus. Si tu penses que tu as tout vu, tu te trompes. On continue. Les dépenses engagées par la présidence Félix Tshisekedi de la République frôlent de 1 milliard à la fin du 3e trimestre 2025. 1 milliard déjà. Yokanga madame. Et que what? Babi, ces dépenses engagées par la présidence de la République, Félix Tshisekedi Walibade, sont en dépassement des crédits budgétaires annuels. Yoka madame. De la présidence de la République arrêtée à 864 milliards. Neti 416 milliards. Et sous Kakiwana, mais les lots commis à 1 milliard. Et qui n'a pas de dépenses personnelles, bah bien matériel, ni de sous dépenses de prestations. Yanini. Transfert, intervention de l'État, Yawapi. Voilà les amis, M. Tshisekedi a dépensé près d'1 milliard de dollars dans 9 mois. Un pays pauvre, comme la dame a dit. Comment un pays pauvre peut avoir une présidence si chère à ce niveau? Depuis que l'histoire de la République démocratique a commencé, il y a que Tshisekedi qui fait des dépenses inutiles pour notre pays. Posez-lui la question, tous les voyages qu'il a réalisés, il y a un mois si, il y a un cabinet, tous les contrats qu'il a signés, bidon, dépenses, toutes les dépenses qu'il y a présidence. Qu'est-ce que ce monsieur a rapporté pour le pays? C'est quoi les avancées sur le terrain? C'est quoi les avancées sur la situation sécuritaire de notre pays? La situation économique, sociopolitique, la situation globale de la vie quotidienne de la population. Est-ce que ce monsieur est normal? Comment un pays, le pays le plus pauvre du monde, la présidence, ils ont dépensé près d'1 milliard de dollars dans 9 mois. Donc si nous donnons à Tshisekedi 1 an, il va dépenser plus d'1 milliard. 8 milliards les années. Soki tozu 1 milliard ya Chilombo wana a dépensé ango na ba voyage, na ba fête, na ba mariage ya mwana na ye mwana na akio et tout. Tozu ka 1 milliard wana. Tolobi tosala programme pour na Congo mobima. Je ne parle pas que de Kinshasa. Toke na programme on va bengi programme agricole. Tolongo na programme agricole, toke na programme ya ba réhabilitation nanu ya ba route eza déjà wana. À part ça, réhabilitation, il y a ba école, il y a ba hôpitaux, il y a ba université. À part réhabilitation, il y a un programme, on va bengi programme, il y a construction, il y a MOC.
Programme agricole otokoki ko investir kaka na 10 millions de dollars ko étendu mobimba ya Congo. Le Congo peut déjà commencer à nourrir d'abord nzale ko sila na kati na ya Congo et après nous pouvons exporter. Tokolo na Masangu na Kasai, toko kende na Fufo na ba Congo, toza na ba port na biso, toko sala programme élevage na pêche, ba bateau de pêche momo na kana ekutaka pas plus de 30 000 dollars. Ya minene pesa toko zota ba bateau ya ba 100 000, 150 000, mais ça bénéfique pour na mboka. Bon, toza na ba lac o ebimisaka ba mbisi na Équateur, toza na ba, nous pouvons faire beaucoup de choses avec le dépense inutile de M. Tshilombo. Maintenant, il a dit, je vais affamer ma population, moi je vais voyager. Moi je vais faire du n'importe quoi et regardez les conséquences. Regardez, et l'argent dépensé par M. Tshisekedi, c'est l'argent des Congolais. Bongo na yo nanga, bongo bakasaye, oba la libanda wana, oba zana chômage, oba olia mungwa, ya maïna suki fufu suki ni. Pendant que la population est en train de croupir et souffrir, M. Tshilombo dépense des milliards. Et vous allez voir un type qui n'a pas de travail, qui n'a pas quelque chose à manger, éducation à bien, formation à bien. Ce monsieur-là va venir, Fachi Beton. Regardez les partisans de Tshisekedi. La plupart sont des pauvres malheureux. Bah, paie sur moi 20 dollars, bah, paie sur moi 10 000 francs congolais, au lieu de Uganga Fachi Beton. Au lieu de 10 000 francs congolais, Fachi Beton yibi 1 milliard. Azu famille na ena bana na ena bande kona atindi ba ona ba poto ba otanga na ba ekola malonga ba oku batanga raté, bon c'est des illettrés ba batanga raté, mais bazo yiba bazo lia ba okenda ba club lokola mona ya Tshilombo monaki yo zoganga ka Fachi Beton. Tu es malade, tu es fou, tu es je ne sais pas quoi, folle ou quoi pas. Parce qu'il y a pas si peu baza. Yo zange loro olia. Ozangi mbongo tinda mo ando na classe. Ozangi mbongo ya refaire soigner bato. Ozangi mbongo ozo souffrir. Oganga Fachi Beton atikala. Atikala po sala nini. O nini asalite na 8 ans, a osala na 2 ans etikala. C'est être un peu cinglé, mes amis. Nous dénonçons des choses. Tozo Laksabino, incapacité de M. Tshisekedi, son incompétence. Ce monsieur est complètement nul. Je vous dis la vérité. Et son départ est une obligation pour la réussite de notre pays. Le monsieur ne doit pas partir seul. Il doit partir avec son gouvernement des incompétents. Regardez cet élément, vous allez comprendre que c'est des malades qui nous gèrent et nous dirigent. Prenons cet élément, Bolanda. Élément va diriger il y a Tshilombo Marambazolo plutôt que même Maramba Est. Prenons la vidéo maintenant. Mise à rude épreuve. La République démocratique du Congo en est malheureusement un exemple douloureux. Mon pays fait face à une agression caractérisée dont les conséquences sécuritaires et humanitaires sont désormais établies et largement documentées. Pourtant, au cœur même de cette adversité, nous avons résolument choisi la voie du dialogue et de la retenue. Ça nous affecte tous, mais ça représente combien de pourcents sur 2 345 410 km²? Parce que la propension de certains en dehors, c'est de nous définir, on dit en RDC, il y a la guerre. Certaines personnes qu'on reçoit à Kinshasa sont surprises, ils disent, mais avant de venir ici, on nous disait que ça tirait de partout. Be assured, nous n'avons pas la guerre au Congo. we're not during the war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo, and we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. So it's a situation that is happening really far from all the big. L'Est pèse sur nous, de sorte que si nous n'arrivons pas à stopper la progression de l'ennemi du côté là où il se trouve, ça veut dire que nous serons la première cible du canon de l'ennemi. Et nous veillons sur ça et nous pensons que ils peuvent prendre partout, mais tant qu'ils n'auront pas pris le Katanga, le pays vivra. Mais je crois qu'il y a... Vous faites bien de reposer cette question sur la paix. Mais
je suis désolé, parfois l'entrepreneuriat évolue bien en cas de conflit. Parce que ça crée un nouvel écosystème. Parfois l'entrepreneuriat peut trouver son essor en cas de crise ou d'épidémie. Ici, c'est l'épidémie, la crise, mais c'est la capacité de nous adapter. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est la capacité à donner une réponse à un problème vécu. J'ai besoin de vous joindre, vous êtes loin, on crée les téléphones, j'arrive à vous joindre. Pendant le Covid, ici, pendant la pandémie, moi je connais une dame qui a industrialisé pratiquement la fabrication de masques. Elle en a tiré profit. Et donc ici, il ne faut pas attendre, il ne faut pas donner l'impression que parce qu'on n'a pas la paix, encore que, en parlant de paix chez nous, évidemment, je ne voudrais pas réduire la portée de la crise que nous connaissons parce qu'elle nous affecte tous. Mais ça représente combien de pourcents sur 2 345 410 km²? Parce que la propension de certains en dehors, c'est de nous définir, on dit en RDC, il y a la guerre. Certaines personnes qu'on reçoit à Kinshasa sont surprises, ils disent mais avant de venir ici, on nous disait que ça tirait de partout. C'est pour ça que justement, dans le travail que nous faisons sur le narratif, nous insistons beaucoup sur les faits que la RDC, comme le ministre l'a décrit tout à l'heure, mais c'est le réservoir de toutes les ressources du monde, si je peux m'exprimer ainsi. Et les Congolais doivent être le premier à développer une intelligence qui leur permette de tirer profit de ce qu'ils ont. Et donc, ce n'est pas le fait que nous ayons cette crise que nous avons dans l'Est qu'on va s'y refuser, ou on va se dire, ce n'est pas le milieu qu'il faut pour aller investir. Je vous ai donné un exemple d'un investissement en temps de crise, en temps de Covid. On ne sortait pas de la maison, mais on savait où nous procurer les masques. Et donc ici, c'est justement faire cet appel à l'intelligence, comme le président de la République le disait tout à l'heure, des Congolais, cette capacité à observer. Regardez comment Facebook a été créé, regardez comment Uber a été créé, regardez comment i5 a été créé, pour ceux qui de ma génération se souviennent encore, mais c'est des jeunes étudiants sur les sites universitaires. Et donc il faut qu'on essaye simplement de pousser plus loin nos réflexions dans la compréhension de nos problématiques et d'être en mesure de proposer des solutions. Ici, il y a un accompagnement. On parlait tout à l'heure de capacitation, d'accès au crédit, d'accès au marché. Mais le point de départ, avant même d'arriver à tout ça, c'est d'avoir une idée, d'avoir une initiative. Et puis plus tard, le ministre a parlé des incubateurs. Donc des incubateurs servent à quoi? Aujourd'hui, on a remarqué, parce que moi-même, j'étais un peu, comme député, je suivais un peu les questions d'entrepreneuriat, mais on n'a peut-être pas toujours la culture de partager les risques. Le projet qui avait gagné les concours de start-up qu'on a organisé en 2013, c'était des jeunes, un groupe de jeunes, mais ils avaient un financement de 20 000 $, mais ils n'y ont jamais eu accès, parce qu'ils ne se sont pas entendus. Ils disent non, moi je dois avoir 40%, c'était mon idée. Mais dans ce que le ministre a dit, dans la capacitation, c'est aussi cette capacité qu'on vous donne de travailler en groupe, de prendre les risques ensemble. Vous vous dites, nous sommes tous des professionnels des médias, pourquoi on ne créerait pas une plateforme qui nous permettrait, par exemple, de communiquer 24 heures sur 24. Donc ici, il faut enlever de la tête des compatriotes que lorsqu'on n'a pas de paix, encore que ça ne touche pas tous les territoires nationaux, qu'on ne peut pas investir, qu'on ne peut pas entreprendre. Il faut considérer, Amédée posait la question tout à l'heure, que chacun des défis que nous avons est une opportunité d'enrichissement. Voilà les amis, nous avons regardé nos dirigeants, Gilles Alinguetti, nous avons regardé M. Tshisekedi, nous avons regardé Patrick Mouyaya. Mes amis, c'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité au sommet de l'État. Pendant que M. Tshisekedi traverse le monde pour parler de la guerre à l'est du pays, que les Rwandais nous attaquent, que nous sommes envahis, les militaires rwandais sont chez nous et ainsi de suite, que les pays est occupé par des Rwandais, par des ceci, cela, il y a ses collaborateurs, à l'occurrence son ministre, M. Mouyaya, qui nous parle qui vous ne représente rien sur les 2
345, sur le plus de 2 345 000 kilomètres carrés de notre pays. Ça veut dire l'incohérence au sommet de l'État. Mais c'est Mouyaya qui balaye les efforts de M. Tshisekedi. D'abord, je me pose des questions. Qui va nous prendre au sérieux pendant que le ministre est incohérent? Les ministres balayent les efforts de M. le Président, mes amis. Un ministre doit être aligné au programme et la vision du président de la République. Ici, Mouyaya essaye de dire aux investisseurs que Goma, Kivu, et Zoko existait. Mouyaya qui vous dit que représente les Kivu sur les 2 345 000 mètres carrés de notre pays. Est-ce que Mouyaya est normal? Moi, parfois, quand je regarde les Congolais, je dis, il faut remettre les Lingala au sommet de l'État, comme le Sénégal. Au Sénégal, là-bas, le Premier ministre, le ministre et autres au Parlement, on parle Wolof pour une large compréhension de la population. Imaginez-vous, Mouyaya Zolo Baboué, Kivu, le grand Kivu, Eza Nini, na étendu en beau cannabis. Donc, azo minimisé Kivu, Mouyaya. Savez-vous que Kivu, c'est le 20% de notre territoire, le de Kivu? Voire même plus, plus de 20%, il y a étendu à territoire, il y a beau cannabis. Vous ne pouvez pas minimiser un territoire de la République. Parce que vous voulez faire quoi? Parce que vous êtes incapable, incompétent de finir la guerre que vous-même vous avez suscitée par les tribalismes, le népotisme et l'incompétence. Comme vous êtes incapable de finir la guerre et que je vous avais prédit que les investisseurs ne viendront pas investir au pays, j'ai dit ça ici. Un pays en guerre, en insécurité totale, un pays où l'État a perdu son autorité, aucun investisseur ne peut venir investir dans un pays pareil. Je vous avais dit ça. Vous êtes allé aux États-Unis, vous avez fait des forums, vous avez dépensé des millions de millions congolais pour ne rien obtenir. Et aujourd'hui, vous voulez faire croire aux gens que non, vous minimisez la guerre, non seulement la guerre, vous minimisez une partie de la République, mais aussi sa population. En minimisant une partie de la République, ça veut dire vous minimisez une partie de la population congolaise. Pour vous, les gens qui sont dans le nord et les sites qui vous basent en valeur, selon les dires d'un ministre de la communication. Il est là pour communiquer. Mais qu'est-ce qu'il a communiqué? Qu'est-ce qu'il communique, ce monsieur? Mes amis, c'est une honte. C'est une honte d'écouter un ministre de communication, de la communication, Aya Abimisa, ba bêtise yaboui, qui représente les Kivu sur l'étendue de la République. Mouyaya, es-tu normal? Es-tu normal? Ngano namona ba dirigeance incompétent à niveau OET. Le Kivu est très riche. Le sol du Kivu est très riche. Nous avons les lacs Kivu. Okuna ba titane ezali. On peut produire beaucoup de choses. Les sous-sols, tozana ba ngombe oebimaka na ba Kivu kuna. Ba fromage. Lelo France, eza parmi ba pays où exportaka fromage na vin. Fromage ya ba français, eza fierté à France. Ce n'est pas que des minéraux des arabes fierté. Vous êtes incompétents, vous n'êtes pas intelligents. Ce n'est pas que des minéraux. Il y a aussi ce qu'on appelle la production parce que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez rien. Fromage kakawana lelo ça la fierté à France. Vin et ça la fierté à France. Ba vin, ba bourgogne, ba fromage ya bo. Fromage on a parmesan, lasagne, fromage et ça la fierté à Italie. Même pizza et pas besoin ça fierté à Mok parce que vous êtes incompétents et moins intelligents, vous êtes des incapables au sommet de l'État. Comment un ministre dans un pays en guerre peut venir dire qui représente l'équipe? Pire encore, ils ont fait valider un budget, ils ont accordé le budget 2026, ils ont exclu les Kivu. Je vais ramener ce sujet demain. Je vais ramener ce sujet demain ou après-demain. Je travaille sur ça, sur les budgets. Ils ont exclu les Kivu. Ils prennent 30% du budget national
consacré à la sécurité sur quelle base et quel point? Si je suis un économiste. Regardez des gens qui diriger des malades, des incompétents, des personnes moins intelligentes. Comment un ministre peut dire une chose pareille? Oh, nous sommes en la guerre, nous voyons la guerre à la télévision. Donc, bateau va subir guerre na est wana baza batute. Pour que alingeta lo babiso bino banane. Donc pour vous les Congos c'est Kinshasa. Pour vous les Congos c'est Kinshasa. Donc quand on est à Kinshasa, c'est ça les Congos. Mais il y a aussi l'insécurité, il y a les Mobondo à la porte de Kinshasa. Il y a les Kuluna, il y a les kidnappés, il y a des embouteillages, il y a des inondations. Vous ne pouvez pas dire tout ça. C'est des bêtises. Les dirigeants de notre pays, un pays en guerre, des dirigeants, nous regardons la guerre à la télévision. Quelle honte, mes amis. Et c'est des personnes que vous allez voir, des fous là, des talibans, ils vont venir dire, Fachi Atikala, Fachi Beton, Banta là, dirigeant là, bino mito, ezo salabiente. Comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Comment pouvez-vous? Qu'est-ce qui vous anime? Ni les carabines na moto, mais qu'est-ce qui vous prend? Moi, je me pose des questions tous les jours. Ces gens sont bêtes, c'est des illettrés, c'est des incapables, qu'est-ce qui arrive aux Congolais? Qu'est-ce qui nous prend? Comment un ministre peut venir dire une chose pareille? Nous regardons la guerre à la télévision. La guerre est très loin, la guerre n'est pas chez nous, la guerre n'est pas au Congo. Comme vous, nous regardons. Donc, bateau bavanda na ba sud Kivu, na ba nord Kivu, au ba mais pas ba ADF Nalu, au ba boma na ba guerre, ba boma na ba ni, ba wazalendo de ba maltraité, ba torturé. AFC M23 ça la guerre, zo boma pe ba tumususu na guerre wana. Donc bateau wana ba ça ba sous-homme. Pour vous, bateau wana ba compter na Congo. J'ai très honte, hein. Nasa pena na sonia aux aba dirigeants. Il y a pas matière le quoi ba mouya. Na bateau mususu. Et c'est comme ça que Tshisekedi effort diplomatique mais aussi maté. Parce qu'à la tête du pays, le pays est géré par des idiots. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Comment beaucoup le Babylone, et le rôle en Russie, qu'on a ton Ukraine, nanyo, comme on a Zelensky, le banan, guerre ils en Zaporizhzhia, ils en Kiev, guerre ils en Donbass, ils en Moussika, Kivu, les grands Kivu. Pendant ce temps-là, Goma, Bukavu, les grandes villes de notre pays, des villes historiques sont tombées. Ça fait plus de 9 mois, contrôlés par le rebelle de la FC23. Mais regardez vos irresponsables ministres, Lorobazolo. Donc, nous avons vu une dame démissionner, mais nous avons vu encore une vidéo qui m'a choqué. Nous allons prendre ces deux vidéos ensemble et puis je vais commenter sur ces sujets. Prenons la vidéo maintenant, les vidéos maintenant. To vérifier yo za Rwandais boye aboze belé bo infité mboka na biso yo za Rwandais do nakosi uko Rwandais sebe bekwe apana uko Rwandais elongo kwa Kagame ngoma elongo bila bo infité biso na mboko boze belé ba to yebi makambo wana to ko na do de face ba ipedal papa asa Rwandais aza Rwandais baye belé ba kocha ba infité mboko oyo botalela na ba poche wana za nini la sa ba poche aza mwana mboka te wa munguna yo za Rwandais papa le pas vérité. Lenga na lingi na loba boye Banyamulenge bazali ba Congolais totika koinana kati na biso oyo kangai oyoka bato wana bavanda des générations et des générations ezali lokola bino awa ovandi na mboka bapaya oyo. Madame Bintou Keïta, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Écoutez, on peut faire mieux. Ok, et la RDC, déjà dans le souvenir? Absolument pas, ça ne peut jamais rester un souvenir.
Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas pu réaliser en tant que SRJ en RDC? Écoutez, déjà, quand vous me posez la question, ce que j'ai pas pu réaliser, il faut se rappeler que on n'est pas une seule personne, c'est pas un seul effort qui fait en sorte qu'on obtient des résultats. On obtient des résultats quand on travaille en équipe, qu'on est soutenu par des équipes, qu'on est soutenu par des partenariats solides avec les autorités du pays, au niveau de la capitale, au niveau des provinces, avec et même au niveau des provinces avec les autorités locales, et qu'on est soutenu par les populations. Donc très clairement, je peux pas dire que tout a été fait à 100%. Puisqu'il y a encore beaucoup de situations de souffrance pour la population. Et ça me touche énormément. Et je peux pas dire non plus que dans les situations de souffrance, de déplacement des populations, la situation humanitaire qui est quand même extrêmement problématique, et le reste, pour des questions de financement, pour des questions d'accès, de dire voilà, j'ai accompli tout, et encore une fois je répète, je peux absolument pas prendre crédit pour ce qui est le travail de toutes les composantes de la mission, de tous les partenaires qui accompagnent la RDC et de l'autorité congolaise qui est responsable dans des citoyennes de son propre pays, de la population. D'accord. Et quelles ont été vos plus fortes réalisations pendant ces mandats, durant le mandat que vous avez occupé? Alors, quand vous parlez encore une fois de mon mandat, je vais insister sur le mandat de la mission qui s'appelle MONUSCO, qui est un mandat vous avez dirigé, qui a été donné. On vous parle comme dirigeant, on vous parle pas comme l'individu qui gère tout. Voilà. Là, on sait, mais on veut avoir votre avis étant que dirigeant de la mission, on va dire ça. Tout à fait. Alors, la mission, la MONUSCO, a sauvé des centaines de milliers de vies au quotidien, continue de protéger des centaines de milliers de vies au quotidien. Quand on le regarde sur l'échelle de presque 5 ans que j'ai fait en RDC, nous avons des situations où nous sommes retirés des Kasaï à la demande du Conseil de sécurité avec l'accord de la RDC, du gouvernement de la RDC. Nous nous sommes aussi retirés du Tanganyika et nous nous sommes aussi retirés du Sud Kivu. Donc 2021, 2022, 2024. Okay. Et nous sommes dans 2 provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Sur 26 provinces du pays, c'est 2 provinces qui restent avec encore des problématiques, quand vous me posiez la première question, des problématiques de groupes armés qui ne sont pas encore complètement désarmés, démobilisés et réintégrés à l'intérieur des communautés, bien qu'il y ait un programme que nous accompagnons. Et même si c'est parmi des défis, on continue d'accompagner parce qu'il y a encore des combattants qui sont désireux de se rendre, des combattants qui se rendent, et notre programme d'accompagnement du PDDRCS fonctionne malgré les défis actuels que les gens ne peuvent pas voir. Et si en plus on peut parler de la réalité de tout ce que la mission fait, il y a tellement d'activités, de réalisation, l'accompagnement du processus électoral en 2023, avec plus de 250 tonnes de matériel qui ont été, sur plan logistique, amenés pour contribuer à l'élection présidentielle et législative. Je peux penser aussi à tout ce qui a été fait au-delà de ce que toujours on voit, c'est-à-dire la partie militaire de la mission, mais c'est l'accompagnement aussi de la police nationale congolaise, qui se fait aussi pareil au quotidien pour lutter contre la criminalité, former les personnes qui sont recrutées au sein de la police.
mais c'est aussi et surtout tout l'accompagnement qu'on fait dans le domaine des droits de l'homme. C'est l'accompagnement que l'on fait avec le secteur de la justice et notamment l'auditorat militaire qui fait de l'excellent travail qui mériterait d'être beaucoup plus connu, les résultats qu'ils obtiennent, parce que les gens ont l'impression que l'impunité, c'est une impunité, il n'y a rien qui se passe, mais en fait, au fur et à mesure des années, si on regarde objectivement, l'auditorat militaire fait du très bon travail. Voilà les amis, avant de prendre le sujet sur ce qui va arriver et la guerre à l'Est, nous allons parler de ces deux sujets qui me tiennent à cœur à parler aux Congolais. Commençons d'abord par ce sujet qui est rwandais, qui est congolais, instauré par M. Tshisekedi. Mes amis, je vais vous rappeler une chose. La République démocratique du Congo fait face à un seul individu qui est sanguinaire, assassin, qui a son agenda politique. Pour développer son pays, il doit passer par nous. Donc chez nous, c'est Kagame. Le peuple congolais en tant que peuple et le peuple rwandais, nous n'avons rien. Ça veut dire les Congolais et les Rwandais n'ont pas de problème. Le problème est au sommet des dirigeants. Dirigeants nyonso ya kana obabengi agenda politique, calendrier naïe, programme naïe. Je vais vous donner l'exemple de Hitler. Hitler était l'ennemi numéro 1 du monde. Hitler a marginalisé même les Européens. Il a tué des Juifs, il a fait des choses. Hitler, c'était Azaki, chancelier et Allemagne. Il dirigeait l'Allemagne. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui, l'Allemagne a un grand conflit avec la France. Non, c'est des alliés numéro 1. Les couples qui font marcher l'Union européenne. Ça veut dire, le peuple allemand, le peuple en tant que peuple et les peuples français n'ont rien pour rien. C'est un problème d'un dirigeant ou les dirigeants au sommet de l'État. Chaque dirigeant a ce qu'on appelle son programme, son agenda politique, na calendrier. Ce qui fait Poutine en Ukraine, ça ne veut pas dire si Poutine quitte le pouvoir, il y aura un Russe qui sera président, qui va faire la même chose. Staline n'a pas fait ça, par exemple. Ce que Barack Obama a fait en Libye, c'est ce que Donald Trump a déploré, a dit que Ezaki Herrera Koboma Kadhafi. Donald Trump a déploré Ezaki Herrera Koboma Saddam Hussein. Ça veut dire Donald Trump, le président actuel, ne s'aligne pas au programme de M. Barack Obama en tant qu'ancien président américain. Est-ce que les Irakiens ne sont pas aux États-Unis ou les Américains ne sont pas en Irak? Est-ce que les Allemands aujourd'hui ne sont pas en France ou les Français ne sont pas en Allemagne? Ils sont ensemble dans l'Union européenne, mes amis. Ce qui veut dire, les problèmes du tribalisme, qui est congolais et qui n'est pas congolais, est la chose qui va partager le pays, qui sème la séparation dans notre pays. Je sais que c'est instauré par M. Tshisekedi et l'UDPS pour cacher l'échec politique, pour cacher l'incompétence, l'incapacité de développer le pays et de changer les choses. Si un président ou un dirigeant ou un groupe ou un parti politique est incapable de changer les choses, de transformer la vie quotidienne de sa population et son pays, ils vont chercher ce qu'on appelle un bouc émissaire. C'est ce bouc émissaire-là qui sera l'alibi de ces partis politiques ou un dirigeant incompétent de dire si j'ai échoué, c'est à cause de lui, ce n'est pas moi. C'est ce que Tshisekedi fait. Il est toujours rien pour rien. Il n'est rien. Non. Donc Tshisekedi n'a rien pour rien. Ce n'est pas sa faute. C'est la faute à Kagame. Ce n'est pas sa faute, c'est Kabila qui bloque. Ce n'est pas sa faute, c'est Nanga qui bloque. Ce n'est pas sa faute, c'est FCCK. Ce n'est pas sa faute, c'est ça ce qu'on appelle la Libye. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Hein? Le Rwanda détient la plus forte et la plus grande communauté congolaise de l'histoire de l'humanité. Je répète, le Rwanda détient la plus forte et la plus grande communauté de l'histoire de l'humanité de la RDC. Nous avons plus de 200 000
Congolais vivant au Rwanda. J'ai dit et je répète, nous avons plus de 200 000 Congolais vivant au Rwanda. Ces gens-là sont des professeurs, des médecins. Ils ont fait des enfants là-bas. Ils ont des Ibaviva Kakuna, nos compatriotes à nous, Congolais des pères et des mères. Ils sont plus de 200 000 au Rwanda. Sans compter les réfugiés, il y a encore plus de 200 et quelques mille réfugiés au Rwanda, Congolais. De quoi parlons-nous maintenant? Si nous empêchons que les Rwandais va vivre chez Bisso, parce que Kagame est un assassin, un idiot, un sanguinaire, un voyou à la tête du Rwanda, nous fait la guerre pendant plus de 30 ans. Mais ils vont aussi, si maintenant les Rwandais aujourd'hui décident de riposter, ou les Rwandais, je ne parle pas des dirigeants, je parle de la population. Si la population rwandaise décide aujourd'hui de riposter ce que nous faisons à l'air ressortissant chez nous, mais vous êtes en train de mettre en péril ou en danger plus de 200 000 Congolais, de nos compatriotes chez eux. Réfléchissez, mes amis. Réfléchissez. Ne faisons pas des choses parce que les Congolais sont partout. Mes amis, vous êtes en train de mettre des vies des Congolais en danger. À cause des incapables, des incompétents à la tête de notre pays, qui nous ont vendu le mensonge sur le tribalisme. Les Rwandais, en tant que peuple, n'ont rien contre le peuple congolais. Je vous dis, je n'ai pas honte de le dire. Parce qu'il y a nos compatriotes qui sont là, Salaka, ils sont salariés. Vivarakuna, Botarakuna, Tangisaka, Salamaram, na Rwanda. Plus de 200 000. Bon, ça, l'investigation, bon. Ils sont toujours en sécurité. Personne ne dit que lui, les Congolais, il faut tout bomailler. Personne ne dit que lui, les Congolais, il faut tout tracasser. Personne ne dit que lui, les Congolais, il faut tout tuer. Arrêtez de suivre un dirigeant incompétent, idiot. Arrêtez de suivre l'IDPS, c'est un parti politique des fous, des incapables, des incompétents jusqu'à la moelle épinière. À cause de leur incompétence, Alibi est comme Rwanda, comme Moutoussous. C'est ça. Mais savez-vous que même nous, les Congolais, nous avons des Congolais Banyamulenge. Ce n'est pas moi qui ai dit qu'ils ce sont des Congolais. Ce n'est pas moi, c'est mon pays et nos dirigeants. Tshisekedi l'a aussi dit devant les Congolais hier ou avant-hier, j'avais placé dans l'émission. Qui vont devenir tous ces gens-là? Ils ont la morphologie touti. Vous allez marginaliser tout le monde. Savez-vous qu'il y a des Congolais dans la province, même là où ce n'est pas l'Est, même là où ce n'est pas Kivu Nord. Vous voyez bien? Arrêtez. Arrêtez les Congolais. Arrêtez. Il y a Adèche Mongolobara. Allez-y chercher les dents du panthère à la personne qui a mangé la tête. Les dents, vous cherchez chez les gens comme ça, qui n'ont rien pour rien. Ils ne sont pas des dirigeants. Ils n'ont rien fait. Les décisions politiques sont prises par nos politiques. Par M. Tshisekedi. Il faut aller chercher les dents du panthère chez Tshisekedi. C'est son incapacité de diriger. Il n'a pas formé l'armée. Il n'a pas préparé des militaires. Il n'a pas de bataillon. Il n'a rien fait. Il a fait que voyager, voler. Je vous ai présenter les dépenses de l'État où il pouvait même s'engager pour former l'armée et protéger notre pays. Kagame l'a fait en arrivant au pouvoir. Il a trouvé un pays sans budget. Il a trouvé un pays après génocide rwandais. Génocide rwandais, aya Zumbo kaya génocide où Ezaki n'a état non état comme Kabila les fils. Il est devenu là où il est un tout petit pays comme ces ont maltraité Mokamunene le rôle à Congo. C'est une honte et l'échec politique alors que Tshisekedi a vendu des rêves aux gens. Arrêtez mes amis, arrêtez tout ça. C'est une honte mes amis, c'est une honte. Nous allons parler de Bintou Keïta. Tous vous avez suivi, la dame est partie. Cette dame, je n'ai pas honte à le dire, elle est corrompue jusqu'à la moelle épinière. L'échec de l'ONU dans notre pays s'appelle Bintou Keïta. J'ai fait des investigations avant de placer la vidéo hier. L'ONU a envoyé cette dame à la retraite parce qu'elle est corrompue, voleuse, Moïbi. La dame a caché des atrocités de M. Tshisekedi.
La dame a essayé de sauver le mensonge de M. Tshilombo au sommet de l'État. Elle vous parle de Tanganyika, elle vous parle du Kasaï, elle vous parle des élections et autres. La mission de l'ONU sur l'étendue de notre territoire est un échec total. L'ONU a échoué via cette dame incompétente, voleuse, corrompue par M. Tshisekedi. L'ONU a échoué. Parce qu'à la tête, les dirigeants, elle était représentante, il y a un secrétaire général à ONU, Nambo Kanabiso. Azamoïbi, maman wana Bento Keïta. Je savais, je vous avais dit que c'est comme si je vous avais dit à Karim Khan, tout ce que je vous dis à des Okoma. Moïbi, maman, elle a échoué. Elle est allée à l'ONU, elle a toujours donné des rapports mensongers sur la situation actuelle, sur la situation sur le terrain. La tête de ces mamans ici, na bambonga ibi, makila ba Congolais, makila ba Congolais Rolanda maman. Et Kolanda, elle a fait quoi au Tanganyika? Elle est allée prendre des carrés miniers que M. Tshisekedi a Kabela qui est. Qu'est-ce qu'il y a au Tanganyika? Au Tanganyika, c'est les grands Katanga. Qu'est-ce qu'elle est allée faire au Katanga? Les carrés miniers, parce que Tshisekedi a fait ça des carrés miniers pour à cause de rapport ou à cause qui y a ma guerre. Elle est allée Nengalobi na Kasai. Yo mona déjà rebelle na Kasai. Rebelle na Kasai akende ko salani. Une voleuse totale cette maman. Maman Moïbi. Je vous avais dit quand j'ai commencé cette chaîne. Elle sera révoquée, envoyée à la retraite. Je vous ai parlé du procureur de la CPI Karim Khan. Et tout ce que je vous ai dit, tout ce qui est commis. Des corrompus, des voleurs. Des corrompus, de voleurs. Tshisekedi n'a pas la main qu'il tremble pour corrompre. Il est venu ici en Serbie. Il a donné, il a laissé plus de 50 000 $ aux étudiants et autres. Il n'a pas la main qui tremble pour voler et corrompre. Tshisekedi, ceux qui font corrompre, Bonga Moïb, Bonga ba Congolais, Ozui Bento Keïta. Ozui. Tozwa Corneille Nanga et puis Tokende, Makambo o ezali koleka na guerre. Nanga tozwa nze amona guerre, ou soit tozwa mbama Makambo o ezotala rencontre Tshisekedi na Kagame na Washington. Tozwa ministre ya Rwanda ya Affaires étrangères Mamba Zoloba et puis Tokotana dossier. Prenons la vidéo maintenant. Les autorités congolaises disent que le désarmement des FDLR a commencé. Ben, on ne le voit pas, sauf si c'est dans une réalité parallèle. Les FDLR sont toujours là. Les FDLR n'ont pas été neutralisés, comme cela est exigé par l'accord de paix de Washington. Il y a eu, il vous souviendra, cette communiqué des FARDC qui a appelé les FDLR à déposer les armes. Et puis après, il y a eu un communiqué des FDLR qui a prétendu qu'ils sont prêts à déposer les armes au camp de la MONUSCO, mais qu'ils s'en ont empêchés par les M23. Et puis récemment, vous avez vu cette interview du porte-parole des FDLR qui a dit qu'ils ne déposeront jamais les armes, qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Et donc les FDLR sont bel et bien présents, ils sont toujours soutenus par Kinshasa, et ce qu'on demande, c'est qu'ils soient neutralisés comme l'exige l'accord de paix de Washington. Alors n'est-il pas prévu des opérations conjointes de neutralisation des FDLR? Il y a des discussions du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Il y a eu 4 réunions jusqu'à présent, et donc ils sont en train de discuter des phases qui doivent être mises en place pour la neutralisation des FDLR. Donc les discussions continuent. Mais jusqu'à présent, les FDLR ne sont pas encore neutralisés. On espère que cela se fera comme l'exige l'accord qu'on a signé. Et c'est pour quand le début de ces opérations conjointes? Les discussions continuent. Il y a des équipes techniques qui discutent à Washington. Et donc on espère que ça va avancer, mais de toute façon, rien ne se fera sans qu'il y ait la bonne foi et la volonté politique de Kinshasa sur cette question des FDLR, puisque on en parle depuis longtemps, mais à l'heure où on vous parle, les FDLR sont toujours intégrés dans l'armée congolaise, sont toujours soutenus par Kinshasa. Mais franchement, monsieur le ministre, la cartographie du déploiement des FDLR par les autorités congolaises, c'est pas la preuve que celles-ci sont de bonne foi?
Qu'entendez-vous par cartographie? Les autorités congolaises disent qu'elles ont cartographié les points de rassemblement des rebelles Hutus rwandais FDLR sur leur territoire. Est-ce que ce n'est pas la preuve que ces autorités sont de bonne foi? Mais l'accord de paix de Washington parle de neutralisation. Neutralisation des FDLR. C'est ce qui doit se passer. Ce n'est pas une cartographie, ce ne sont pas des communiqués, des appels à déposer les armes. C'est la neutralisation effective des FDLR. Aucune minute n'est à perdre au ministère de l'Intérieur pour le rétablissement de l'autorité de l'État à travers toute l'étendue du territoire national, conformément à la détermination du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après les résolutions du dernier Conseil des ministres présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshela-Kamba a convoqué une réunion d'urgence de sécurité. L'armée, la police et d'autres services spécialisés sont venus recevoir les instructions sur les défis qui les attendent pendant cette période où le Rwanda et ses supplétifs de l'FC M23 continuent d'agresser la RDC en violation de l'accord de Washington et de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Eugénie Tshela-Kamba sonne pour l'alerte, la vigilance et la mobilisation totale de tous les services de sécurité. L'organisation des patrouilles mixtes a été également recommandée. Cette réunion intervient alors que plusieurs individus suspects étrangers ont été repérés dans la commune de Lansele. Grâce à la mobilisation rapide de la vice-ministre de l'Intérieur, la situation a été tout de suite maîtrisée. Voilà les amis, nous avons écouté ce que le ministre a dit. Moi, je vais vous ramener directement aux rencontres entre M. Tshisekedi et Kagame, les 4, à Washington. Écoutez ce que France 24, voilà, TV5 Monde a écrit, TV5 Monde Info a écrit sur ce sujet. Washington espère réunir Tshisekedi et Kagame malgré de fortes tensions persistantes. La rencontre décisive entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame est annoncée pour le 4 décembre 2025 à Washington. Pourtant, l'incertitude demeure. Présenté par les États-Unis comme un tournant diplomatique, ce sommet doit permettre de ratifier pour de bon l'accord signé en juin dernier. Pourtant, les propositions de deux capitales restant profondément divergentes. Écoutez très bien. Le président congolais et Kagame, le président congolais Félix Tshisekedi à gauche arrive à l'aéroport international de Pékin. Bon, voilà, excusez-moi. Cela fait plusieurs mois que Washington tente de stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. La région est stratégique pour l'approvisionnement en minerais critiques. Les États-Unis espérant également accompagner des investissements de plusieurs milliards de dollars. Cette initiative s'appuie sur des dynamiques parallèles. Un processus diplomatique de Washington et des discussions menées au Qatar entre Kinshasa et l'AFC M23. Pourtant, aucune avancée tangible n'a été constatée sur le terrain. Ni la neutralisation de Forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR exigé par Kigali, ni le retrait des troupes rwandaises exigé par Kinshasa. Pourtant, prévu dans des engagements de septembre, ne se sont matérialisés. Kigali accuse Kinshasa d'imprévisibilité. Pourtant, lors d'une conférence de presse récente, Paul Kagame a rejeté toute responsabilité dans ces blocages. Il affirme que les retards ne reviennent pas du Rwanda, mais d'ailleurs. Il accuse par ailleurs
les autorités congolaises d'avoir accepté certains points avant de les renier. Ensuite, le président rwandais a également ironisé sur ce qu'il qualifie d'imprévisibilité congolaise, en laissant sous-entendre que Kinshasa pourrait trouver un nouveau prétexte des dernières minutes pour ne pas se rendre à Washington. Paul Kagame a également déclaré qu'une paix durable ne pourra être obtenue que si les personnes directement concernées s'engagent à obtenir le résultat. Kinshasa fixe des conditions strictes. La position congolaise est, quant à elle, diamétralement opposée. Pour le gouvernement congolais, aucun déplacement de Félix Tshisekedi à Washington n'est envisageable sans un début de retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Le président congolais, en déplacement en Serbie, a insisté sur ce point. Vendredi 28 novembre, le respect des accords implique le respect de la souveraineté de notre pays, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et le rétablissement de la confiance mutuelle, a-t-il déclaré Tshilombo. La situation militaire reste inchangée dans la région. Le M23 contrôle toujours plusieurs villes et secteurs dont Goma, Bukavu et les principaux accès du nord et du sud Kivu. Kigali continue de nier tout soutien à la rébellion. L'ONU a publié en juillet 2025 un rapport d'experts affirmant pourtant que le Rwanda exerce un commandement et contrôle sur le mouvement du 23 mars. En RDC, donc voilà. Voilà mes amis, vous avez écouté ce que le RFI a dit. Nous allons prendre un anga et puis je vais parler de tout ce qui va se passer. Tous en anga et puis tout la image il y a guerre, il y a moenga. Prenons la vidéo maintenant. Donc nous créons cette alliance pour créer l'unanimité, pas l'unanimité, l'union, parce que nous voulons un État uni. Nous nous sommes déconnectés les uns des autres. Bien sûr, ça, on a dit ça, c'est multimodal, parce que la partie ouest là, c'est plutôt connecté à cela à travers le bassin du fleuve Congo, où on a plus de 20 000 km de biefs navigables. Bien entendu, sur l'ossature de la route, on dit il faut route, chemin de fer. Mais dans les chemins de fer, lorsqu'on y met, il faut ajouter la fibre optique. Et il faut ajouter l'électricité. Que si on peut produire l'électricité des îles, et à ici, c'est ce qui va venir aussi aujourd'hui, ce qu'on appelle les trains à grande vitesse. Donc c'est la raison pour laquelle c'est en quelque sorte, rien que cette partie d'unification du pays, que les pays soient pour le moins donner le sens. L'enjeu stratégique, c'est quoi? C'est que vous verrez qu'avec ça, comme l'ouest à l'est à l'ouest, avec cette autoroute, ça barre la route à ceux qui pensent à une balkanisation. Parce que lorsque vous avez maintenant, vous êtes unis par une même colonne, vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas d'accord. Enjeu stratégique. Mais enjeu économique, nous allons avec ça devenir le vrai moteur de développement. Parce que nous aurons relié l'Égypte à l'Afrique du Sud, mais on aura relié aussi le Kenya ou bien l'océan Indien à l'océan Atlantique. Banque mondiale.
Kisangani, c'est un autre œuvre parce que ça croise aussi le fleuve, bien entendu, tout le centre. C'est ainsi qu'il monte à Kone, Bouta, Bondo et Mogadilou, c'est ça la frontière avec la Centrafrique. Bien sûr, il faut retourner vers l'Ituri pour revenir sur Goma. Bien sûr, il faut allonger jusqu'à la seule sortie que nous avons, c'est aussi à voilà, le côté là. Voilà. En fait, c'est la clé en question à Nice. Et à partir de ça, toutes les autres idées, toutes les autres connexions vont s'exploiter. Pourquoi? Et c'est ça aussi l'idée quand vous attendez celui qui avait donné le nom de Alliance Bleu Congo. Il est ici devant moi. Pourquoi on dit l'Alliance autour du fleuve? Parce que toutes les provinces du pays, aujourd'hui, chaque province a plus ou moins un ruisseau, une rivière, un affluent confluent qui jette de l'eau dans le fleuve. Toutes les provinces. Donc nous créons cette alliance pour créer l'unanimité, pas l'unanimité, l'union, parce que nous voulons un État uni. Nous sommes déconnectés les uns des autres. Bien sûr, ça, on a dit ça, c'est multimodal, parce que la partie ouest là, c'est plutôt connecté à cela à travers le bassin du fleuve Congo, où on a plus de 20 000 kilomètres de biefs navigables. Voilà les amis, nous avons suivi le rapport, nous avons suivi ce qui va se passer. En réalité, les États-Unis, ce qu'ils cherchent dans notre pays, ce n'est pas la paix. C'est la légitimité d'importer nos matières premières stratégiques au Mouyayadi qui représentent les Kivu en République démocratique du Congo. Je vous avais dit que la bataille, ce n'est même pas du Katanga parce que le Katanga est envahi par des Chinois ou Donald Trump ou les Américains n'ont pas envie d'entrer dans des conflits inutiles entre la Chine en RDC. Ils ont ciblé leur coin, c'est les deux Kivu. Et les États-Unis n'ont pas envie même de collaborer avec Tshisekedi ou le régime de M. Tshisekedi parce qu'ils savent que Tshisekedi c'est un corrompu, c'est un incapable, c'est un incompétent. Là-bas, il n'y a que des pots de vin autres. Et Balingi comme maintenir AFC 123 dans le territoire pour travailler avec le Rwanda via l'AFC 123. Le plus grand bénéficiaire de ce que Tshisekedi va signer le 4 décembre, c'est Corneille Nangaa. Les préalables de M. Tshisekedi, le retrait des troupes rwandaises chez nous avant d'aller à Washington, avant de signer quoi que ce soit, tombe dans l'eau parce que M. Tshisekedi peut nous dire combien de militaires rwandais de contingents et Bimi et Panabiso. Non, parce que Tshisekedi a la pression des États-Unis. On a mis Tshisekedi, on a dit si tu ne signes pas, tu quittes les pouvoirs. Choisis soit de quitter en 2028, soit de quitter maintenant. C'est à Tshisekedi de faire le choix. Et tout ce que Mouya disait, nous n'allons pas signer, le président ne se rendra pas là-bas, si les troupes rwandaises et les contingents n'ont pas quitté chez nous, patati patata. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement est capable de nous dire combien de militaires rwandais ont quitté le territoire congolais? Est-ce qu'aujourd'hui, notre gouvernement est capable de nous brandir un bilan? Combien de militaires? D'abord, regardez ce que le ministre rwandais dit. Et c'est ce que je viens de vous lire. Tout est lié au FDLR, en sachant que la République démocratique du Congo, actuellement, avec ses régimes incompétents, sont incapables d'évaluer combien de FDLR sont sur notre sol, détraquer, éradiquer, désarmer, rapatrier au Rwanda. Le Rwanda est Yebiango, que nous n'avons pas la capacité de désarmer les FDLR. Et il y a combien de FDLR chez nous? Nous sommes en mesure, incapables d'abord de dire combien de FDLR. L'accord qui va être signé est un accord où les États-Unis d'Amérique ont forcé les deux parties
et le Rwanda et la RDC. Mais le Rwanda n'a rien à perdre. Parce que les affaires vont se faire par nos minéraux. Et le minerai, en grande partie, c'est aux deux Kivu. Parce que les Katanga sont envahis par des Chinois. Et les deux Kivu sont contrôlés la grande partie par l'AFC 123. Vous êtes en train de voir l'avancée de l'AFC 123. Et du coup, Tshisekedi n'aura rien. Parce que lui, il doit se battre pour finir la guerre, reprendre nos territoires, reprendre l'autorité de l'État, établir un gouvernement nommé par lui ou voté par l'Assemblée provinciale si ça existe toujours. Donc, Tshisekedi, même s'il signe les 4, il n'est pas bénéficiaire et il ne va rien gagner. Parce que les matières premières vont sortir dans des territoires gérés par l'AFC 23. Nous avons vu la question sur l'aéroport. Donc, Tshilombo en question, il part aider Nanga de faire sortir nos matières premières, donner au Rwanda, raffiner au Rwanda. Et les États-Unis vont acheter des matières premières en toute légalité parce qu'ils vont avoir l'accord. Moi, j'ai dit à Tshisekedi, il ne faut pas signer ça. Eza Mutambo, vous légitimez les États-Unis à importer nos matières premières. Vous ne pouvez plus dire que non, c'est des coltans du sang, c'est des titanes du sang, c'est l'or du sang et tout et tout. Non, ils auront un accord que Tshilombo va aller signer. Ils vont dire, regardez, votre président a signé ici. Alors nous sommes légaux à importer des matières premières ou des minéraux critiques venant de la RDC. Via le Rwanda, parce que le Rwanda va obtenir le label de raffiner nos matières premières. Où ils vont taper Made in Rwanda. Le matière première, Outina Congo, raffiné au Rwanda, et Rokoma Made in Rwanda. Donc Tshisekedi va bénéficier quoi là-dedans? Qu'est-ce que le Congo gagne? Parce que cet accord n'est même pas accord minéraux sécurité que Tshisekedi cherchait au début. Cet accord n'a rien à voir avec la sécurité, n'a rien à voir avec Nanga, n'a rien à voir avec la fin de la guerre. Parce que la fin de la guerre, ou mesures défensives soi-disant du Rwanda, est liée au traquage des FDLR. Mais c'est Tshisekedi à Zamaël et toi Zamaël. Il faut d'abord traquer, désarmer le FDLR. Rapatrier ces gens-là chez eux au Rwanda. Mais après, maintenant, le Rwanda peut enlever ses mesures défensives. D'abord, finir la guerre avec l'AFC 23, il faut l'accord de Doha. Parce que vous avez signé que vous avez 8 points à traiter encore. Mais qu'est-ce va faire Tshisekedi à Washington? Il va aller à Kenokanga photo na bureau ovale. Moyen les na moto ezate pa ba Tshisekedi na ba gouvernement. Je vous dis la vérité. Alinga Kenokanga photo na et pas Trump. Akanga ba photo na bureau ovale. Alingi ba photo, alingi na ete maramboka pour ba maele te biloko nazo ba yebite. Qu'est-ce que le Congo va gagner? Ce que Tshisekedi a signé les 4. Ce n'est ni accord sécurité minérale. L'accord ne prévoit même pas les retraits des troupes rwandaises. Parce que les troupes rwandaises ou mesures défensives est liée due au traquage de FDLR par l'État congolais. Que l'État congolais a accepté de faire. Et l'État congolais aujourd'hui incapable de traquer des FDLR. Donc du coup, la guerre ne va même pas cesser ou finir. Donc Tshisekedi obtient quoi? Légitimer les Américains, légaliser les Américains d'importer nos matières premières critiques. Sans pourtant que l'Obitoganga, coltan du sang, hors du sang, ils auront, vous en avez accord, on signer les 4. Qui est Zoba maintenant? Bazobinani. Bazobinani. Tshilombo. Na régime. Parce que Nanga, a comme la légalité, il y a quoi? Exploiter ma minéraux, il y a routine dans Rwanda, Rwanda raffiné, après si un mongo, Rwanda teki yango. Rwanda va dire je travaille avec les Congolais qui sont légaux, contrôle. Vous avez écouté Kagame, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi on n'est pas intelligent? Pourquoi on est dirigé par des fous, par des incapables? Pourquoi le pays est tombé si bas? Avez-vous vu Kabila signer cet accord? Avez-vous vu Mobutu signer un accord pareil? Avez-vous vu Kabila le père? Non, on ne signe pas un accord pareil comme ça. Quand on signe un accord, c'est pour obtenir quelque chose. Qu'est-ce que la RDC va obtenir? Quand je parle de la RDC, je parle de l'autorité de Tshisekedi parce que c'est lui le président. Que vont-nous obtenir? Que dalle. Parce que cet accord, ils ont prévu même pas départ à Bananga. Ils ont prévu même pas retrait à Bananga. Ils ont prévu même pas retrait à la troupe rwandaise. Parce que la troupe rwandaise retrait à Bangoza liée
FDLR. Qu'avons-nous obtenu avec un accord chaotique pareil? Les amis, je vais prendre la dernière vidéo. Bota la guerre, nous salarage et puis nous allons arrêter cette émission pour prendre une émission la nuit. Prenons cet élément maintenant. Mama, yaba tipe wanarudia. Wanatoka wapi hao ba FARDC tena? Sasa ile mabunduki walipa. Ni ba mingi wa escortage zote. Mama, tulisha kwa infiltre nyo wanakuya nabo Mungu wangu. Na bakamate kwa huko unaenda piga piga. Korna nanga mumbio. Anakoma. Wanaume. Wala ni rumba mubaya. Wanaume wa nguvu. Mwende, Mungu amtangulie. Tangulia kwa mkutisi. Iyi ni hari kabisa. Kabisa hari ndio hiyo. Turambuka kandi kana ariko kanye kandi bashanga ingoka kwaisanga kimuvamura yangu mwingine bon komeza wicaye ko ndi kuma ndamanuka ndimo ndamanuka winasha vamo zamuka vamo Shetek. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mwenga tombé, la guerre fait rage. Il y a eu des bombardements que nous allons parler la nuit, dans l'émission, à ce qui concerne les Sukhoi. Il y a eu des bombardements, nous avons des éléments et nous allons parler sur ces sujets, la nuit en tout cas, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. La guerre fait rage, Nanga avance, des territoires sont en train de tomber, Ouvira menacé. Et aujourd'hui, M. Tshisekedi va chercher à signer un accord chaotique avec le Rwanda. C'est une honte, mes amis. Nous sommes dirigés par des idiots. Laissez-moi vous dire la vérité. Le pays est dirigé par des idiots, incapables, incompétents, qui vont légitimer et Nanga, et Kagame, et les États-Unis, qui vont exporter nos matières premières venant du Rwanda
en toute légalité, parce que nous sommes dirigés par des fous et des incompétents incroyables, mes amis. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. Nous nous donnons rendez-vous la nuit pour l'émission Massoula RDC. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère où ils luttons ensemble. C'est votre frère, Molobeli, à peuple des Français, à peuple Ndeko Jonathan Lombila. Bonsoir, bonjour chez vous. Nous nous donnons rendez-vous la nuit.